3, 2, 1, c'est parti, salut à tous. Aujourd'hui, mes amis, le Mad Movies, le nouveau Mad Movies est sorti. Et oui, il est en vente depuis le 9 avril. Et là, on est le 18, ça fait que 9 jours qu'il est en vente. Un numéro, vous allez voir, très intéressant, ce qu'on en parle. On parle de, bon, action, film d'action, voilà. Sans Mad Movies et les films d'action, ça le reconnaît. Hein. Avant, il y avait un magazine frère qui s'appelait Impact qui était consacré aux films d'action. Donc, ils ont mis à quoi ressemble le cinéma d'action en 2025 retour sur un genre musclé à l'occasion de la sortie de Ravage de Gareth The Raid Evans avec un Tom Hardy hargnu en tête d'affiche qu'on voit en couverture. Ouais, vous reconnaissez, c'est bien Tom Hardy qu'on voit en couverture. Ça lui change de jouer les Venom. Hein. Euh, pardon. Dossier interview exclusif avec de Xavier Gans, Bruno Forzené, Guillaume, enfin tous les David Julien et Gareth Evans. Alors, entre autres, et il y a un dossier sur... On parle de Kamen Rider dedans. Ça vous parle, Kamen Rider? Non? On va en parler. David Cronenberg et Darren Aronofsky. Ça vous parle? Oui, ça vous parle. Requiem for a Dream, ça vous parle. Un Mad Movies, donc, assez... voilà. Ça change un peu différent des sujets traités habituellement. Hein, parce que là, vous avez bouffé ces dernières semaines du slasher à gogo. Hein. Donc là, on va changer un peu de sujet. Parce que, voilà. Slasher, parce que ça va à un moment, le slasher, mais bon, voilà, il y a d'autres sujets. Voilà, donc, un peu placement de produit pour Insomnia. Je vous passe le sommaire, toujours. Alors, là, on est dans la partie info. Guide de survie dans la jungle du streaming. Ça, ce sont les news. Voilà, donc, voilà. On parle de Daredevil. Tiens, je vais vous lire le passage. Comme quoi, vous êtes bien dans Mad Movies, hein, parce que c'est assez... hein, c'est Mad Movies, quoi. Je vais vous lire le passage qui vous raconte sur Daredevil, la série qui vient de s'achever sur Disney+. Alors, je cite, interrogé sur la mort de Foggy Nelson et expédié comme une merde en préambule de la série Daredevil Born Again, visible sur Disney+, l'historien spécialiste du nazisme Johann Jean Poutot parle de la pire tâche indélébile sur notre conscience collective depuis l'assassinat du président David Palmer au tout début de la saison 5 de 24 heures chrono. Ok, Jojo, la chapoute n'a sûrement jamais dit ça, mais vous venez de le lire dans un journal. Ça devient donc vrai. Un documentaire recueille le sentiment des badauds sur l'atmosphère de New York en ces temps troublés. Le caïd, ou Kipsing pour les puristes, accède au fauteuil de maire après une campagne populiste en partie basée sur la traque des justiciers masqués, et c'est presque parti pour une 47e métaphore sur Donald Trump, fort heureusement carjacké par l'indispensable Vincent Donofrio. Celui-ci déboule avec sa carrure de facochère chicos qui aurait bouffé tout le casting de The Shield, sa voix gravissime, ok, à peine forcée, tout ce qu'il faut pour distraire à chacune de ses apparitions. Charlie Cox, lui, devient de plus en plus le Matt Murdock parfait, à défaut de trouver ses ailes dans le costume de Daredevil. Réenfilé sans joie au 6e épisode. Bon, déjà, ça se poile déjà. Hein. Bon, mais bon. Le surplus de noirceur promis vient combler les vides béants laissés dans une narration déconcentrée, souvent tentée par le remplissage et les digressions. Rien de bien dommageable. Tout sera oublié d'ici quelques mois si tout va bien. Voilà. Là, on est vraiment dans Mad Movies. Hein. Ça envoie sec dans Mad Movies. Vous l'aurez compris. Donc voilà. Alors c'est pas évident de lire des commentaires sur fond noir comme ça. Bah bon, du blanc comme ça sur fond noir. Quand il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est pas évident. Il y a intérêt à avoir beaucoup de lumière parce que ça fait mal aux yeux. Voilà. Bon, il y a d'autres news hein, sur le sujet. Voilà, sur divers sujets. Ensuite, on enchaîne sur le coup de cœur de Bernard Le Fourmilier, qui est rédacteur dans le magazine. Bastion 36, voilà. Pourquoi il faut revoir La Nuit de l'Épouvantail? Donc on vous explique, hein, parce que c'est sorti en DVD a priori. Ouais. En DVD ou en Blu-ray? DVD. Zone 2. Ici on vous fait comme le tableau des films sortis au cinéma. Hein, donc par exemple pour The Monkey, qui est un peu mon coup de cœur du mois là. Il y a quand même plutôt... Il y en a un qui a mis 0, je sais pas pourquoi. Je n'aime pas le singe. Ah, il n'aime pas les singes, bon.
Ça fait caca partout. Alors là, oui, bah oui, oui, c'est pourquoi pas, oui. Ouais. Hors série David Lynch, on en reparle bientôt. La partie cinéphage. Bon, on va pas trop s'attarder sur la partie cinéphage, les amis. Hein. Voilà. Alors, cinéphage dans Mad Movies, c'est actualité cinéma et VOD, donc c'est mélangé hein, dans Mad Movies. La Novocaine qui était sortie au cinéma, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc là, il y a du Christopher Andrew pour Le Clan des Bêtes, c'est son premier long métrage. Voilà, voilà, c'est assez sobre. Hein. Voilà, on continue avec Blanche-Neige. Ah, c'est court, Blanche-Neige. Hein. Je pense qu'ils ont dû descendre le film. Évacuons. Attends. Bon, je veux pas vous lire la partie, mais bon, ça promet. Hein. Vous achèterez Mad Movies hein, si vous voulez savoir. Voilà, on continue ici sur. Voilà. Cinéphage. Voilà. Révélation, les specs du professeur Hitchcock. Ouais, c'est long hein, cette partie-là, vous voyez, tout ce qu'il y a. Voilà. Et on y vient au dossier qui va nous intéresser. Enfin, en premier dossier sur, en couverture, Ravage, dans le film d'action. Après nous avoir asséné 2 énormes coups de poing dans la gueule avec The Raid en 2011 et The Raid 2, Gareth Evans s'apprête à dégainer un nouvel actionnaire dans la lignée de ses prouesses indonésiennes, etc. Attendu le 25 avril sur Netflix, Ravage compte Tom Hardy comme tête d'affiche. Mais aussi le gars sur Xavier Gans comme réalisateur, seconde équipe. On sait à qui on a affaire, quoi. Vous voyez, c'est de lourd hein, pour ce genre de film, voilà. Interview avec Monsieur Gareth Evans. Alors, il vous explique, le monsieur, dans l'interview en Mad Movies. Xavier Gans, hein, évidemment. Réalisateur français, très connu aussi. Voilà. Ayant commencé sa carrière sur double team de The Ark, hein, quand même. Voilà, Ronin, on sait, voilà, bon, vous connaissez hein, les amis, on va pas. Ensuite, grand dossier sur Back in Action. Très belle mise en page. Entre l'arrivée quasi simultanée sur Netflix du nouveau Gareth Evans, Ravage et du dernier vol de la trilogie Balle perdue de Guillaume Pierret. Voilà, donc un grand dossier sur le sujet. On vous fait le point sur tout ça en quelques pages. Voilà, ça continue ici. Ici. Voilà. Un grand dossier, hein, je vous disais. Interview de Guillaume Pierret. Ici. Voilà. On enchaîne sur une carrière d'actrice, un flic de choc. Cynthia Rothrock. Voilà. Poursuivre ce dossier. Voilà. Ensuite, on arrive au Kamen Rider très bientôt. Ouais, ça va être intéressant aussi, cette partie-là. Un flic de choc 1 et 2, l'inspectrice ne renonce jamais. Ah, c'est bien foutu, gros dossier. Voilà. Et ce qui clôt, ça fait quand même pas mal de pages. Voilà, on enchaîne sur une partie que vous avez sûrement aimé si vous aimez le Japon et les Kamen Rider. Voilà, Kamen Rider, les films Showa, de la Showa. Ouais. 72-88 pour vous. Alors, on va faire un point sur Kamen Rider avant tout, parce que si vous savez pas ce que c'est, les amis, Kamen Rider, j'ai pris la définition de Wikipédia. Kamen Rider est une franchise du style tokusatsu axée sur des héros pouvant revêtir des armures entomoïdes, luttant contre des monstres. La première adaptation télé Kamen Rider date quand même de 1971 et suit le combat du jeune Takeshi Hongo contre Shocker, une organisation criminelle maléfique responsable de son enlèvement et de sa mutation en Kamen Rider. En parallèle, un manga de Shotaro Ishinomori, qu'on présente un grand personnage aussi, est publié dans le Weekly Shonen Jump Magazine. La franchise Kamen Rider est par la suite adaptée et de nombreuses séries sont adaptées aussi, beaucoup de séries et beaucoup d'épisodes. Voilà, ça c'est pour donner un ordre d'idée hein, de tout ça. Voilà, on va pas trop s'attarder. Alors c'est découpé en plusieurs ères. Donc il y a l'ère Showa. L'ère Showa c'est 71-98.
Alors dans Mad Movies, ils ont mis 72-88, mais en fait c'est 71 que ça a commencé l'ère Showa. Après vous avez l'ère NC 2000-2019. Et ils ont oublié la troisième, je crois. C'est l'ère, j'ai oublié le nom, Reiwa 2019. Voilà. Alors pour vous donner un ordre d'idée, Kamen Rider c'est une franchise de films et de séries et d'épisodes spéciaux. Alors rien que dans les séries, une série qui a commencé en 71. Hein. Donc il y a eu Kamen Rider X, Kamen Rider Stronger, Kamen Rider Black. Ça c'est pour la première ère, hein. Non, l'ère Showa, si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça. C'est plus les films, mais bon. Voilà, on est sur. Alors en totalité. Parce que là, on a la dernière série en date, elle date de 2025 cette année, 24 épisodes. Pour vous donner un ordre d'idée, on est sur 36 séries. 36 séries hein, depuis 71 jusqu'en 2025, ok. Et alors première série comptait 98 épisodes en 71, voilà. Après certaines séries comptent 50 en moyenne, 50, ça dépend, hein, 49, 48 épisodes. En totalité, on est à peu près sur 1700 épisodes. Hein, on est à peu près sur 1700 épisodes, donc il faut se les regarder, hein. Sachant que tous les épisodes sont pas diffusés en France, évidemment. Sur les films, il y en a presque autant, enfin presque autant. Non, il y en a moins un film, heureusement. Là, on est sur, il y a combien de films est-ce que j'ai 10, on est sur, je sais pas, 50, 60, ouais. Allez, 60 films à peu près, 60, 70 films à peu près. Les épisodes spéciaux, il y en a pas mal aussi. Hein. On est sur une trentaine d'épisodes spéciaux à peu près. Voilà, il y a les sorties vidéo, il y a les épisodes, les battles vidéo en VHS aussi. Il y a les web-séries. Web-séries, il y a beaucoup. Il y a les OVA, les OAV. Il y a beaucoup de choses, Director Cut et tout ça. Enfin, c'est une franchise assez importante. Hein. Vous l'aurez compris. Kamen Rider est une franchise très 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 importante. Alors pour en revenir à Kamen Rider, donc pourquoi on vous en parle dans Mad Movies tout d'un coup? Vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi on en parle dans Mad Movies un truc qui date de 71. Déjà, ce que Mad Movies, ils aiment bien ça, les Kamen Rider. Ils ont mis, après avoir inauguré sa collection Tokusatsu l'an dernier avec la trilogie Gamera en Blu-ray, l'éditeur Roboto Film poursuit son exploration de la SF Nippon en sortant courant avril la première salve de films tirés des séries Kamen Rider. Donc il y a de l'actualité en effet, ils sortent un premier coffret de films, hein, les films de la Showa en l'occurrence. Levons le voile sur ces œuvres cultes au Japon et jusqu'alors inédites en France, où s'entremêlent héroïsme au grand cœur, cascades spectaculaires et matériaux combustibles. Voilà, donc on parle d'un premier coffret chez l'éditeur Roboto Film. Hein, donc voilà. Donc, Kamen Rider, là on est vraiment au début. Hein, d'accord. On vous explique donc voilà, en quelques pages qu'est-ce que c'est que Kamen Rider. Voilà, vous avez des images de l'époque, là. Tirées du DVD, je pense, du Blu-ray. Voilà. Kamen Amea. Ah, elle est bonne. Hein. Ils font du Dragon Ball. Regarde. Ah oui, je sais, c'est kitsch, mais bon. On est en 60 ans. On est dans les années 70-80, les amis. Kamen Rider, les films de la Showa. Alors, ça fait beaucoup de films, hein, Showa. Parce qu'officiellement, si je regarde sur Wikipédia, les films de la Showa, ça représente... Alors, l'ère Showa, on a... Ça, c'est les épisodes spéciaux. On va remonter au film. Ah oui, il y a tout ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 films. Alors, je pense pas qu'ils aient sorti 14 films dans un DVD, enfin dans un Blu-ray. Alors, Les Promesses de l'Ombre. D'accord. Bon, ils ont dû sortir 6 ou 7 films, je pense. Kamen Rider, les films 72-88. Chez Roboto Film, faudrait voir ça en détail. Je pense que quand le coffret... Ah, ça sort qu'en DVD ou en... Oh, j'espère que ça sort quand même au moins en Blu-ray quand même, parce que je serais déçu. Alors,
Les promesses de l'ombre. On parle d'Ixor, hein, c'est un peu Metal Hero, tout ça. Les griffes de la nuit. D'accord. Les inspirations, gna gna gna. Kamen Rider Horror, Kamen Rider V3. Le second film, d'accord. Team série. Le retour aux sources. On parle pas trop du DVD, hein, mais voilà, il recommande des lectures, mais bon. Faut avoir ça en. En tout cas, ça sort en zone B, hein, donc chez nous. L'éditeur sort ça directement voilà. Reste à savoir si Kamen Rider en DVD. D'ailleurs, si je peux vous trouver la date de sortie, ce serait génial. Ouais, donc je viens de vérifier là, on est sur le coffret, il sort le. Alors, il est sur Amazon, là, je le vois, prix 52,02€, sorti le 30 avril, donc dans pas très longtemps, hein. Voilà. Dans le coffret, il y a quoi? C'est film restauré 4K, master haute définition quand même. Donc on parle quand même d'un coffret. C'est pas précisé s'il est en 4K ou pas le coffret, mais bon, apparemment. Là, je vois format Blu-ray, les amis. Donc c'est au moins en Blu-ray, c'est déjà pas mal. Foro, alors, il y a Kamen Rider contre Shocker sur 32 minutes le film. Le deuxième 36 minutes. Après, on a un film V3, le 32 minutes. Le film de 74, 28 minutes. Film de 80, les 8 Riders contre le Roi Galactique, 44 minutes. Le Kamen Rider Super One, film de 80, 46 minutes. Le Kamen Rider Black, il y en a deux films comme ça. Un de 25 et un autre de 25 minutes, 88. Donc, et on a un livret aussi, 10 cartes postales, enfin une édition collector. Ils ont mis dans la pop culture japonaise, Kamen Rider fait jeu égal avec Godzilla ou Dragon Ball. Depuis 1971, ce sont plus de 40 séries et quantité de films qui sont succédés au Japon. Pour cette première édition de Kamen Rider en France, Roboto Film vous propose 8 films de la période Showa restaurés en 4K. Voilà, sur 2 Blu-ray quand même. Donc si c'est restauré en 4K, c'est une édition 4K normalement. Voilà, donc à signaler que c'est la première fois que Kamen Rider sera en France. C'est quand même... Là, je vais sur le site de l'éditeur et je vois le coffret. Il est vendu 65€ sur le site de l'éditeur. Voilà, bon. Ouais, c'est un beau coffret, hein. Je vous mettrai les images si vous voulez. C'est pas précisé qu'il s'agit d'un coffret 4K. Après, je vois pas en tout cas sur le site éditeur. Ils ont mis restauration à partir d'un master 4K. Ça veut pas dire que ça sera un coffret 4K, hein. Là, on est bien sur un coffret. Je vous le confirme, c'est écrit. On est en 1080p, donc on est sur coffret Blu-ray classique. Un livret de 68 pages, ouais. On est vraiment sur une édition. Ah ouais, là j'ai l'édition là. Ouais, c'est. Ouais. À signaler que c'est quand même un événement, hein, parce que c'est quand même la première édition d'un coffret Kamen Rider en France, donc c'est intéressant de le signaler quand même. Donc, et que Mad Movies en parle, c'est le seul magazine qui jusqu'ici en a parlé. Donc bon, je connais des fans de Kamen Rider, donc voilà. En tout cas, c'est important de le signaler, c'est la première fois qu'un coffret Kamen Rider va sortir en France. Bon. En tout cas, si vous êtes fan, hein, jetez-vous dessus parce que voilà. On espère que l'éditeur, qu'on remercie au passage, sortira les autres films, parce qu'il y en a beaucoup. Et peut-être aussi, alors les séries, je vous dis, il y a 1700 épisodes, on est sur 40 séries, 46 séries. Voilà, donc ça fait beaucoup de séries à sortir, mais bon, pour l'instant, il y en a le point de sortir des séries. Pour l'instant, je pense qu'ils vont se concentrer surtout sur les films. Il y a aussi un film spécial que j'avais vu il y a quelques mois, qui est pas mal. Voilà, donc Kamen Rider, un événement intergalactique. Un événement intergalactique, voilà. Donc si vous aimez Kamen Rider, n'hésitez pas à vous jeter dessus. On enchaîne sur du David Cronenberg, Les Linceuls. Voilà, ça c'est pour l'actualité. Voilà. Fenêtre sur corps, ouais. Ça sort le 30 avril. Ok, chez Pyramide. Interview du monsieur. Il avait joué dans Star Trek aussi, hein, monsieur. New Worlds, dans Star Trek, non, c'est Discovery ou New Worlds? Non, c'est Discovery qu'il a joué, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est un grand fan de Star Trek aussi, David Cronenberg, bah oui. Tous les fans de Star Trek le savent. Les vrais fans de Star Trek le savent. Darren Aronofsky,
rencontre avec le monsieur, un Came for a Dream, entre autres. Voilà, donc, à la fin, rencontre, voilà, avec le réalisateur. Ici, Requiem for a Dream, qui ressort, si je dis pas de bêtises, ouais, il ressort le 9 avril apparemment chez en zone B, hein, nouvelle édition collector chez Bubble Pop Edition, un film qui date de 2000. On passe à la partie Magazine qui mélange tout hein, dans le mixeur. Là, on a le jeu Split Fiction en jeu vidéo, donc sur PlayStation 5, Xbox Series, et désormais Switch numéro 2, parce qu'il a été annoncé récemment. Voilà. Voilà, donc l'armée des morts, jeu de plateau, entre autres. Voilà, en original aussi. Il n'y a pas grand chose. Dans le mixeur, il n'y a pas grand chose ce mois-ci. On enchaîne sur Anthony Zerbe. Voilà. Vous connaissez, si vous avez plus de 40 ans, vous connaissez certainement l'acteur, Anthony Zerbe. Lui aussi, il avait joué dans Star Trek aussi, décidément. One Shot, Terminator 2, le jugement dernier. One Shot. Voilà. Donc, et à la fin, on a la BD, les expositions, etc. Il y en a. Et la rubrique de... Bon, ça, je ne vais pas vous montrer, parce que ça ne va pas le faire. Et le choix du docteur Angelier, comme à l'habitude, pour les habitués au magazine. Voilà, donc Mad Movies, un numéro plutôt intéressant ce mois-ci. Hein, retour des films d'action. Voilà. Et le dossier Kamen Rider, enfin dossier, c'est pas vraiment un dossier, mais bon, un jour, il faudra que quelqu'un nous fasse un hors-série sur le sujet. Sur Kamen Rider, en tout cas. Voilà, l'occasion du premier coffret, c'est un événement. Hein, d'ailleurs, c'est pas assez annoncé sur... C'est dommage que c'est pas assez annoncé sur la couverture, mais bon, c'est juste écrit en bas. En tout cas, c'est un événement, Kamen Rider, qui sort en première fois en France, en tout cas, de ce Mad Movies numéro 392, en vente dans tous les kiosques, jusqu'à début mai à peu près. Voilà. Allez, on se retrouve très vite pour plein de nouveaux magazines, les amis. Restez connectés, bon film à vous, et à très bientôt.